Jésus a dit que ceux qui savent prier ne marchent jamais seuls. Aujourd'hui, je vais vous montrer la clé qui ouvre la porte pour être rempli du Saint-Esprit chaque jour. Restez, car cette vérité transforme des vies. Combien d'entre vous prient chaque jour mais se sentent vides? Vous répétez des mots sans vie, attendant un miracle qui ne vient jamais. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi vos prières restent sans réponse et comment une véritable prière peut vous remplir du Saint-Esprit et transformer radicalement votre vie. Mes bien-aimés, ce matin, je veux vous parler d'une vérité qui transformera votre vie. Une vérité que beaucoup connaissent en théorie, mais n'expérimentent jamais vraiment. Combien d'entre nous prient chaque jour, mais sans jamais ressentir cette présence puissante qui devrait accompagner chaque enfant de Dieu? Combien répètent des mots sans vie, attendant un miracle qui ne vient jamais? Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé pour toucher des millions d'âmes, disait avec une conviction profonde que la prière n'est pas une simple récitation de formules apprises. Non, mes amis, la prière est une rencontre vivante avec le Dieu Tout-Puissant. C'est dans cette rencontre intime que le Saint-Esprit vient habiter notre cœur, transformer notre être et nous remplir de sa présence glorieuse. Aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi tant de croyants passent des années dans la sécheresse spirituelle, pourquoi ils prient sans recevoir, pourquoi ils cherchent Dieu mais ne le trouvent pas. Et surtout, je veux vous révéler comment apprendre à prier d'une manière qui ouvrira les portes du ciel et permettra au Saint-Esprit de vous remplir complètement. Écoutez bien ce que Jésus lui-même nous enseigne dans Luc chapitre 11, verset 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Remarquez ces mots précieux. À ceux qui le lui demandent, pas à ceux qui récitent des prières vides, pas à ceux qui accomplissent des rituels religieux, mais à ceux qui demandent avec un cœur sincère et affamé. Spurgeon avait l'habitude de dire que la plupart des chrétiens prient comme s'ils parlaient à un mur. Ils prononcent des paroles, mais leur cœur est absent. Leur esprit vagabonde pendant qu'ils prient. Ils ne s'attendent pas vraiment à recevoir une réponse. Et puis ils se demandent pourquoi leur vie spirituelle est si fade, si sans puissance, si ordinaire. Mes chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait bouleverser votre compréhension. La prière n'est pas ce que vous faites pour Dieu. C'est ce que Dieu fait en vous pendant que vous priez. Quand vous apprenez vraiment à prier, quand vous entrez dans cette communion profonde avec le Père, quelque chose de surnaturel commence à se produire. Le Saint-Esprit, qui est la présence même de Dieu, commence à remplir chaque recoin de votre être. Regardez ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Être rempli de l'Esprit n'est pas une option pour le chrétien. C'est un commandement. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Mais comment sommes-nous remplis? Par la prière véritable, celle qui vient du cœur, celle qui est enseignée par l'Esprit lui-même. Vous savez, quand j'observe les chrétiens autour de moi, je vois tant de confusion. Certains pensent qu'ils doivent utiliser des mots compliqués pour impressionner Dieu. D'autres croient qu'ils doivent prier pendant des heures pour être entendus. D'autres encore pensent qu'il faut crier, gesticuler, faire des démonstrations émotionnelles pour attirer l'attention divine. Mais écoutez ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Quelle révélation extraordinaire! Dieu connaît déjà nos besoins. Alors pourquoi prier? Parce que la prière n'est pas d'abord pour informer Dieu, mais pour nous transformer nous-mêmes. Quand vous apprenez à prier correctement, votre cœur s'ouvre à l'œuvre du Saint-Esprit. Vos priorités changent, vos désirs se transforment. Vous commencez à voir le monde avec les yeux de Dieu. Vous commencez à aimer avec le cœur de Dieu. Vous commencez à agir avec la puissance de Dieu. C'est cela être rempli du Saint-Esprit. Spurgeon racontait souvent l'histoire d'un homme qui priait depuis des années sans jamais expérimenter la présence de Dieu. Cet homme était frustré, découragé, presque prêt à abandonner sa foi. Un jour, quelqu'un lui a demandé comment il priait. L'homme a répondu qu'il récitait ses prières rapidement chaque matin, comme une obligation à remplir, puis passer à ses occupations quotidiennes. On lui a alors expliqué qu'il n'avait jamais vraiment prié. Il avait simplement accompli un rituel religieux vide de sens. Mes amis, combien d'entre vous sont dans cette même situation?
Vous priez, oui, mais sans vraiment prier. Votre bouche prononce des mots, mais votre cœur est ailleurs. Vous accomplissez votre devoir religieux, mais vous n'entrez jamais dans cette communion intime qui change tout. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 14, nous lisons que les disciples persévéraient d'un commun accord dans la prière. Et que s'est-il passé? Dans le chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu avec puissance, remplissant tous ceux qui étaient là. Ce n'était pas une coïncidence. La prière persévérante et sincère a ouvert la porte à la plénitude de l'Esprit. Voici ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Apprendre à prier, c'est apprendre à se tenir en présence de Dieu avec authenticité. C'est venir devant lui sans masque, sans prétention, sans essayer d'impressionner. C'est ouvrir son cœur complètement, avec ses doutes, ses peurs, ses échecs, ses désirs les plus profonds. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce message touche votre cœur. Nous partageons régulièrement des enseignements qui nourriront votre vie spirituelle. Si vous voulez approfondir votre relation avec Dieu et apprendre à vivre dans sa présence quotidiennement, je vous encourage à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce guide pratique vous accompagnera jour après jour dans votre chemin vers une vie de prière transformée. Quand vous priez avec cette authenticité, quelque chose de merveilleux se produit. Le Saint-Esprit, qui attend patiemment que vous lui ouvriez la porte de votre cœur, entre et commence son œuvre. Il commence à vous révéler les vérités profondes de la parole de Dieu. Il commence à vous convaincre de péché, à vous montrer les domaines de votre vie qui ont besoin de transformation. Il commence à vous donner des désirs saints, à mettre en vous l'amour pour les choses de Dieu. Regardez ce que Jésus promet dans Jean chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est notre enseignant divin, mais il ne peut enseigner que ceux qui sont prêts à écouter, et c'est dans la prière que nous apprenons à écouter sa voix. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi tant de personnes prient sans jamais être remplies du Saint-Esprit. La première raison, mes bien-aimés, c'est qu'elles prient avec un cœur divisé. Elles viennent devant Dieu, mais une partie d'elles reste attachée au monde. Elles demandent la présence de Dieu, mais elles ne sont pas prêtes à abandonner ce qui l'offense. Jacques, dans son épître au chapitre 4, verset 8, nous dit avec clarté « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Remarquez ces mots, « hommes irrésolus ». Ce sont des personnes qui veulent Dieu et le monde en même temps, qui veulent être remplis de l'Esprit, mais qui refusent de se séparer de ce qui attriste l'Esprit. Vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit si votre cœur est déjà rempli d'autre chose. Si votre vie est dominée par l'amour de l'argent, par l'orgueil, par l'amertume, par des habitudes pécheresses, il n'y a pas de place pour l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas que Dieu refuse de vous remplir, c'est que vous n'avez pas fait de place pour lui. Imaginez un vase rempli de sable et de pierre. Vous voulez le remplir d'eau pure, mais comment le pouvez-vous si le vase est déjà plein? Vous devez d'abord vider le vase. Vous devez retirer le sable, enlever les pierres, nettoyer l'intérieur. Seulement alors l'eau pure peut remplir le vase complètement. C'est exactement ce qui se passe dans notre vie spirituelle. Quand nous apprenons vraiment à prier, nous permettons à Dieu de nous montrer ce qui doit être enlevé. Nous permettons au Saint-Esprit de faire son œuvre de purification en nous. Et cette œuvre, mes amis, peut être inconfortable. Elle peut même être douloureuse, mais elle est absolument nécessaire. David comprenait cela parfaitement. Dans le psaume 51, après son terrible péché avec Bathsheba, il prie avec un cœur brisé. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » David savait que le péché crée une barrière entre nous et Dieu. Il savait que pour être rempli de l'Esprit, il devait d'abord être purifié. La deuxième raison pour laquelle beaucoup ne sont pas remplis, c'est qu'ils prient sans foi. Ils demandent, mais au fond de leur cœur, ils ne croient pas vraiment que Dieu va répondre. Ils prient par habitude, par obligation, mais sans cette confiance profonde que Dieu entend et exauce. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi n'est pas optionnelle dans la prière. C'est la clé qui ouvre la porte.
C'est le canal par lequel coule la puissance de Dieu. Quand vous priez, croyez-vous vraiment que Dieu vous entend? Croyez-vous qu'il se soucie de vous? Croyez-vous qu'il a le pouvoir et la volonté de vous remplir de son esprit? Si vous priez avec le doute dans votre cœur, vos prières sont comme des flèches sans pointe. Elles ne peuvent atteindre leur cible. Jacques nous avertit dans son épître chapitre 1 versets 6 à 8, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mes chers frères et sœurs, quand vous apprenez à prier avec foi, tout change. Vous ne venez plus devant Dieu en mendiant, en espérant peut-être obtenir quelque chose. Non. Vous venez comme un enfant bien-aimé qui sait que son Père céleste désire ardemment le bénir, le remplir, le transformer. La troisième raison, c'est l'ignorance. Tant de chrétiens ne comprennent pas vraiment qui est le Saint-Esprit et pourquoi ils en ont besoin. Ils voient l'Esprit comme une force mystérieuse, quelque chose de vague et d'abstrait. Ils ne réalisent pas que le Saint-Esprit est une personne divine, la troisième personne de la Trinité, qui désire avoir une relation intime avec eux. Jésus appelle le Saint-Esprit le consolateur dans l'évangile de Jean. Ce mot en grec est paraklétos, qui signifie quelqu'un qui vient à nos côtés pour nous aider. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous, marcher avec nous guider, nous fortifier, nous consoler, nous enseigner. Quand vous comprenez qui est vraiment le Saint-Esprit, votre manière de prier change radicalement. Vous ne priez plus pour obtenir une expérience mystique. Vous priez pour inviter une personne divine à prendre le contrôle de votre vie. Vous priez pour permettre à Dieu de vivre sa vie à travers vous. Dans Romains chapitre 8, verset 26, Paul nous révèle quelque chose de merveilleux. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit Saint prie avec nous et pour nous, mais pour que cela se produise, nous devons lui donner accès à nos prières. La quatrième raison, c'est l'impatience. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Nous voulons tout immédiatement. Nous appuyons sur un bouton et nous attendons des résultats instantanés. Et nous apportons cette mentalité dans notre vie de prière. Nous prions une fois, 2 fois, peut-être 3 fois. Et si nous ne voyons pas de résultats immédiats, nous abandonnons. Mais regardez ce que Jésus enseigne dans Luc chapitre 18. Il raconte la parabole de la veuve qui persévère auprès du juge injuste. Elle continue de venir encore et encore, jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Et Jésus conclut. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? La persévérance dans la prière est essentielle. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas toujours instantané. Pour certains, c'est une expérience soudaine et puissante. Pour d'autres, c'est un processus graduel, une croissance progressive. Mais dans tous les cas, cela demande de la persévérance. Cela demande de continuer à chercher Dieu, de continuer à prier, de continuer à ouvrir notre cœur, même quand nous ne ressentons rien de spécial. Les disciples ont attendu dans la chambre haute, persévérant dans la prière, avant que le Saint-Esprit descende à la Pentecôte. Cette attente n'était pas une perte de temps, c'était une préparation nécessaire. Pendant qu'ils priaient et attendaient, Dieu préparait leur cœur pour recevoir ce qu'il voulait leur donner. Mais bien-aimés, si vous voulez être remplis du Saint-Esprit, vous devez apprendre à prier avec un cœur pur, avec foi, avec compréhension et avec persévérance. Ce ne sont pas des techniques magiques, ce sont des attitudes du cœur que Dieu honore et bénit. Mais bien-aimés, permettez-moi maintenant de vous parler des fruits merveilleux qui apparaissent dans la vie de celui qui apprend vraiment à prier et qui est rempli du Saint-Esprit. Car être rempli de l'Esprit n'est pas une expérience vague et abstraite. C'est quelque chose de concret, de visible, de tangible, qui transforme radicalement notre manière de vivre. Le premier fruit, c'est une paix profonde qui dépasse toute compréhension. Paul nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas l'absence de problème. C'est la présence de Dieu au milieu des tempêtes de la vie. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, les circonstances extérieures perdent leur pouvoir de vous troubler profondément. Oh, vous ressentez encore la douleur, la déception, la difficulté. Vous êtes humain.
Mais au fond de votre âme, il y a cette paix inébranlable, cette assurance que Dieu contrôle tout, que rien n'arrive par hasard, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai vu des personnes traverser des épreuves terribles, des maladies graves, des pertes douloureuses, des situations apparemment sans espoir. Et pourtant, au milieu de tout cela, elles rayonnaient d'une paix surnaturelle. Ce n'était pas du stoïcisme, ce n'était pas de la négation de la réalité. C'était la présence manifeste du Saint-Esprit qui les soutenait, les fortifiait, les gardait dans une paix parfaite. Le deuxième fruit, c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Paul, écrivant depuis une prison romaine, dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Comment peut-on se réjouir dans une prison? Comment peut-on avoir de la joie au milieu des chaînes? Seulement par la puissance du Saint-Esprit. Cette joie n'est pas une émotion superficielle qui vient et qui part selon nos humeurs. C'est une joie profonde, enracinée dans la certitude de l'amour de Dieu, dans l'espérance de la vie éternelle, dans la conscience que nous appartenons à Dieu et que rien ne peut nous séparer de son amour. Néhémie a déclaré au peuple d'Israël, « La joie de l'Éternel sera votre force ». La joie n'est pas un luxe dans la vie chrétienne, c'est une source de force. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, cette joie devient votre force dans les moments de faiblesse, votre espérance dans les moments de désespoir, votre lumière dans les moments de ténèbres. Le troisième fruit, c'est un amour surnaturel pour Dieu et pour les autres. Romains chapitre 5, verset 5 nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Nous ne pouvons pas produire cet amour par nos propres efforts. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Quand vous êtes rempli de l'Esprit, vous commencez à aimer les gens que vous ne pouviez pas aimer auparavant. Vous commencez à pardonner ceux qui vous ont blessés. Vous commencez à avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. Vous commencez à vous soucier des âmes perdues. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas un effort forcé. C'est l'amour de Dieu qui coule naturellement à travers vous. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour authentique est la marque distinctive du vrai chrétien. Et cet amour est impossible sans la présence et la puissance du Saint-Esprit. Le quatrième fruit, c'est une puissance pour témoigner de Christ. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a promis « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance n'est pas pour notre gloire personnelle, c'est pour glorifier Christ et amener les âmes à lui. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous taire au sujet de Jésus. Le témoignage cesse d'être une obligation pénible et devient un débordement naturel de ce qui remplit votre cœur. Vous parlez de Christ parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que son amour vous contraint, parce que vous voulez que d'autres connaissent ce que vous avez trouvé en lui. Regardez les disciples après la Pentecôte. Ces hommes qui avaient eu peur et s'étaient cachés sont devenus des témoins audacieux qui ont bouleversé le monde. Pierre, qui avait renié Christ 3 fois, prêche maintenant avec une telle puissance que 3000 personnes se convertissent en un seul jour. Quelle transformation! C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le cinquième fruit, c'est une vie de sainteté croissante. Paul nous dit dans Galates chapitre 5, versets 22 et 23, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Remarquez qu'il dit « le fruit » au singulier, pas les fruits. C'est un ensemble de caractéristiques qui se développent ensemble dans la vie de celui qui est rempli de l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas que vous devenez parfait instantanément, mais cela signifie que vous commencez un processus de transformation qui durera toute votre vie. Jour après jour, le Saint-Esprit travaille en vous, vous conformant de plus en plus à l'image de Christ. Les péchés qui vous dominaient autrefois commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Les tentations qui vous faisaient tomber facilement ne vous attirent plus de la même manière. Vous développez un appétit pour les choses de Dieu et un dégoût pour les choses du monde. Ce n'est pas un effort légaliste, c'est une transformation interne produite par l'Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, Paul écrit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Cette transformation progressive et le travail continuel du Saint-Esprit
dans la vie de celui qui marche avec Dieu. Le 6e fruit, c'est une sensibilité à la voix de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, votre capacité à entendre et à discerner la voix de Dieu s'affine considérablement. Vous commencez à reconnaître ses directives dans votre vie quotidienne. Vous sentez son avertissement quand vous êtes sur le point de faire une mauvaise décision. Vous percevez son encouragement dans les moments de découragement. Vous recevez sa sagesse pour les situations complexes. Le Saint-Esprit devient votre guide constant, votre conseiller fidèle, votre ami intime. Mais bien-aimés, ces fruits ne sont pas réservés à une élite spirituelle. Ils sont la portion normale de tout enfant de Dieu qui apprend à prier et qui ouvre sa vie à la plénitude du Saint-Esprit. Mais bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message, mais j'espère que c'est le début d'une nouvelle réalité dans votre vie de prière. Vous avez entendu aujourd'hui comment apprendre à prier d'une manière qui ouvre votre cœur à la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une invitation à une vie transformée. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Ne reportez pas à demain ce que Dieu vous appelle à faire maintenant. Trouvez ce lieu secret où vous pourrez rencontrer Dieu face à face. Ouvrez votre cœur avec honnêteté. Confessez vos péchés. Soumettez votre volonté. Demandez avec foi d'être rempli du Saint-Esprit. Et persévérez dans la prière jusqu'à ce que vous expérimentiez cette plénitude que Dieu désire pour vous. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements qui nourriront votre vie spirituelle. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que ce message puisse atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, laissez un commentaire pour partager comment Dieu parle à votre cœur aujourd'hui. N'oubliez pas de découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible dans le premier commentaire épinglé. Ce guide pratique vous accompagnera dans votre transformation spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. À bientôt, mes amis.